Salam alaikum. Bismillah wa salatu salam ala rasulillah. Je vais essayer d'entamer une nouvelle série de vidéos sur Moodle, mais je vais carrément mettre le focus sur quelques fonctionnalités de Moodle et plus précisément la fonctionnalité test. Là, je suis sur mon espace de cours intitulé eWinter University Online Course Design, Technique and Strategy. C'est la 3e édition, je pense. Je crois que c'est la 3e édition, février-avril. Voilà. J'ai déjà créé un test et je l'ai déjà configuré. Voilà, je l'ai déjà configuré. Je vais accéder à mon espace test juste pour vous illustrer un petit peu. En fait, j'ai créé seulement 2 types de questions. Je vais à questions. Alors, j'ai créé une question de type je glisse et je dépose sur texte. Donc, il s'agit d'un texte. Bon, je prévisualise. Donc, vous avez ici un texte à trous et vous allez déplacer les étiquettes et les mettre. D'accord? Ensuite, vous allez enregistrer, envoyer et terminer. Ça, c'est... Bon, je suis sur le segment de la typologie de questions liées au glissement. Je glisse et je dépose. Je glisse un texte sur image, je glisse une image sur un texte, je glisse un marqueur sur une image, un tag ou un marqueur sur une image ou un bookmark, etc. etc. Voilà. Je ferme la prévisualisation en ce qui concerne le texte à trous. Je vais vous montrer comment vous allez le faire. Bon, je ferme la prévisualisation. Il y a aussi glisser, déposer, donc ici sur l'image. Je glisse des étiquettes, l'équation de Schrödinger avec les notations de Dirac, l'intégrale de Gauss et Navier-Stokes. Et ici, vous commencez aussi à, voilà, oui, vous déposez. Vous avez des espaces. Il faut déposer sur cet espace vide en forme de rectangle. D'accord? Sinon, si vous n'êtes pas, vous jugez que vous vous êtes trompé de position, vous revenez en arrière. Voilà. Donc, on va essayer de voir comment on crée une question de type glisser, déposer sur une image. Je ferme la prévisualisation. Je vais essayer à ajouter une question. Donc je peux ajouter une question à partir de là, de la banque de questions, si jamais j'ai créé une banque de questions, une question aléatoire. Donc on va ajouter une question. Donc vous avez l'appareillement, vous avez vrai, faux, question, calculée, etc. Alors glisser, déposer sur l'image. Voilà, glisser, déposer sur une image. Hop. Et je fais ajouter. Donc ici vous donnez le nom de la question. Le nom de la question. Et ici vous tapez la question. Si jamais vous voulez ajouter des consignes, vous les ajoutez. Bon, je vais mettre, bon, je glisse, parce que j'ai déjà choisi cette appellation. Je glisse et je dépose sur image. Je vais mettre image femme. Image femme. Donc ici je vais demander aux étudiants de glisser et déposer les étiquettes textuelles
Les étiquettes, bon, je corrige après, hein. Bon, glisser, déposer, étiquette textuelle aux endroits appropriés. Aux endroits appropriés. Voilà, aux endroits appropriés. Bon, ici peut-être que... Bon, je vais mettre le point et je vais redescendre ça en bas. Et ici peut-être que je vais mettre une remarque NB. Attention, warning, attention, il faut bien positionner, il faut bien positionner les étiquettes textuelles sur les rectangles ou sur les cadres, réservés à cet effet. À cet effet. Voilà. Ça c'était juste une remarque. Bon, la remarque, je vais essayer de la bolder. Donc je vais mettre la remarque en bold. Caractère bold. Et je vais mettre le petit titre. Et je laisse, bon, même la question, je peux la mettre en bold et titre moyen. Voilà. La question est là. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, vous pouvez le faire. On peut par exemple prendre par exemple le triangle didactique. Hein. On peut supprimer, utiliser Paint ou utiliser un outil pour supprimer par exemple ces informations. Et là, on va reprendre ces autres informations, on va les transformer en étiquettes et l'étudiant il va les glisser et il va déposer chaque étiquette à l'endroit approprié. Enseignant au niveau du pôle enseignant, apprenant au niveau du pôle apprenant, savoir au niveau du pôle savoir. En ce qui concerne les interactions, donc relations didactiques, relations d'apprentissage, relations pédagogiques. Donc il va déposer les étiquettes textuelles au niveau des bons endroits. Comme moi j'ai pas fait ça, moi tout simplement qu'est-ce que j'ai fait, j'ai tout simplement collé côte à côte des photos d'enfants. Là, voilà, des photos d'enfants. Voilà, je les ai collées côte à côte. Et voilà les appellations. Et je vais demander à ceux qui vont accéder au texte de déposer donc ces noms-là au niveau des bons endroits. Voilà. Donc je reviens à l'espace Moodle. Je peux mettre ici un feedback général, par exemple. Excellent. Voilà, feedback général. Et ici, je vais mettre l'image. Bon, feedback général ici, par exemple, excellent. Voilà. Titre grand. Paul. Voilà, excellent. Feedback général. La note, je vais donner la note par exemple, bon, il faut aussi vérifier, j'ai 9 images, on va dire 0,5 par image, je vais donner par exemple 4,5. 4,5. Voilà, ici je vais donc maintenant ramener la photo. Je ne sais plus comment je l'ai nommé. Bon, fichier, enregistré sous. Donc, photo famille 2. Annulé. Je l'ai déjà enregistré, cette photo, cette capture d'écran, parce que j'ai fait une capture d'écran sur un document Word. Donc, j'ai concocté ces images côte à côte. Ensuite, j'en ai fait une capture d'écran au format PNG. Au format donc
au format PNG. Voilà. Hein? Voilà. Au format PNG. Photo famille. Alors que, bon, je vais commencer à copier-coller. Bon, avant de faire ça, on va plutôt intégrer la photo dans l'espace de la question. Alors je vais essayer de régler cette fenêtre. Je vais à mon dossier téléchargement. Je vais aussi le réduire. Et photo famille 2, je dois la chercher. Photo famille 2. Voilà, elle est là. Alors, en fait, moi j'ai dépassé. Hein. Il est conseillé de ne pas. On va revenir ici à mon dossier téléchargement. Clic droit. Propriété. Détail. Bon, c'est vrai que moi ici j'ai pas dépassé. Et bon, j'ai une largeur pixel de 694. Donc il est conseillé de ne pas dépasser la largeur pixel de 800. La largeur de 800 pixels. Il ne faut pas dépasser. Mais j'ai réalisé d'autres questions, glisser, déposer sur l'image, des étiquettes textuelles. Et j'en avais quand même quelques 950 pixels et ça a fonctionné. Voilà. Il est aussi conseillé en ce qui concerne le nom de fichier, vous remarquez que photofamille, j'ai pas laissé d'espace et je n'ai pas utilisé des caractères spéciaux tels que le tiré du 8 ou 6 et non plus aussi je n'ai pas utilisé les caractères accentués tels que le E accent ou le E avec accent grave ou aigu, avec chapeau, etc. Bon, j'ai ramené donc l'image, je l'ai ramené, l'image elle est là. Je vais maintenant les éléments glisser, déposer. Bon, je vais maintenant agrandir les éléments. On va maintenant, donc ici vous avez image à glisser, déposer. On va choisir texte à glisser. Alors, nous, on va glisser le texte. C'est le texte qu'on va glisser. Je vais aller au document Word et je vais commencer à copier-coller, copy-paste, le premier texte. Le premier texte. Bon, deuxième texte. Deuxième texte. Je vais aussi copier le deuxième texte. Voilà. Deuxième texte. On va essayer, on va les faire comme ça. Image à glisser. Troisième texte. Troisième texte. Troisième texte. Je vais stopper la vidéo le temps que je copie tout ça. Hein. Bon, on va coller le troisième texte. Ensuite, je vais mettre. Maintenant, bon, il m'a proposé 6 champs, 6 espaces. Comme moi, je dois avoir 9 champs. Il me reste donc le 7e. Le 8e et le 9e. Donc là, vous regardez ici, emplacement pour 3 éléments à glisser et déposer supplémentaires. Donc il vous offre 9, normalement au total, 9 champs. C'est bon, c'est renseigné, c'est renseigné, c'est renseigné. C'est renseigné. Donc maintenant ici le 7e champ. Donc toujours il ne faut pas laisser image à glisser. Alors, nous on va glisser des étiquettes textuelles. Alors juste je vais voir, bon il est tout seul. Ici donc qu'est-ce que je vais copier? Notre fils Salim et Ahmed. Voilà.
Voilà. Je peux corriger, hein, par exemple, hein, mettre un majuscule. Je peux revenir en arrière et bien évidemment corriger. Alors ici, image à glisser, non, texte à glisser, les trois emplacements. Bon. Il me reste donc, voilà, copier, paste, et il me reste le dernier champ. Texte à glisser, et le dernier champ, Ilyes. Voilà. Copy-paste. Voilà. Maintenant, vous avez ici, vous remarquez que vous avez le labelé groupe. Le labelé groupe. Hein? A, B, C, D, etc. Maintenant, pour aider vos étudiants, si par exemple, je donne un simple exemple, par exemple dans le cadre que ce soit dans le cadre de la question liée à un texte à trous ou par rapport à la question, on va glisser des étiquettes textuelles. Si vous jugez par exemple que vous avez des ensembles d'étiquettes, hein, vous avez par exemple 9 étiquettes, je peux typologiser, si je peux me permettre d'utiliser ce terme-là, je peux créer des catégories d'étiquettes, hein, des catégories d'étiquettes pour aider mes étudiants. Par exemple, j'ai 9 étiquettes textuelles, j'ai 2 qui appartiennent au même ensemble, ensuite j'ai 3, donc ça va faire 5 qui appartiennent à la même catégorie, ensuite j'ai 2 autres qui appartiennent à la même catégorie, ça va faire 7, et il reste 2 qui appartiennent à la même catégorie. Donc si vous choisissez par exemple ici chaque étiquette, par exemple les étiquettes qui appartiennent à la première catégorie, je vais les nommer A. Les étiquettes qui appartiennent à la deuxième catégorie, je vais les nommer B. Les étiquettes qui appartiennent à la troisième catégorie, je vais les nommer C. La quatrième catégorie, je vais les nommer D. Alors le système modèle va attribuer des couleurs. Et comme ça, ces couleurs-là vont aussi se répercuter au niveau des creux, hein, au niveau des creux ou au niveau des rectangles, des rectangles que vous avez collés sur l'image. Et comme ça, vous allez un petit peu éviter à ce que l'étudiant, vous allez un petit peu l'aider à 30% ou à 20% ou à 40%, de telle sorte à ce qu'il puisse localiser les bonnes réponses. Si on suppose que par exemple, vous avez sur une image, par exemple, je ne sais pas, sur une image dans le domaine de la médecine, par exemple, sur le corps humain, alors vous avez par exemple les os, hein, la catégorie os, la catégorie par exemple système nerveux, la catégorie par exemple derme, épiderme, hypoderme, etc. etc. Et par rapport à chaque catégorie, vous avez plusieurs étiquettes à déplacer. Donc par rapport à la catégorie par exemple os, si vous avez par exemple différents types d'os et d'articulations, et bien vous mettez la catégorie os, vous lui donnez la catégorie A. Et comme ça, le module va donner la même couleur aux différents choix, aux différentes étiquettes textuelles. Et comme ça, vous allez un petit peu éviter la marge d'erreur à vos étudiants. Bon, maintenant, réutilisable. Si vous jugez que la même étiquette, je peux la déplacer sur deux, elle peut faire l'objet de... elle est valable pour 2 ou 3 choix. Donc, l'étiquette, par exemple, cette étiquette-là, l'étiquette Enfel, Maria et Firas, eh bien, vous cochez réutilisable. C'est tout. D'accord? Vous cochez réutilisable. Donc, c'est bon, j'ai terminé.
j'ai terminé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre un petit peu vers le bas, zone à glisser. Les zones à glisser, maintenant je commence à, par exemple, mettre Ishaq ici, de manière aléatoire. Voilà. Seulement, il ne faut pas répéter le même choix deux fois. Il faut s'assurer. Hein. Bon, Ilyes tout seul. Emplacement. Je descends. Qu'est-ce qui reste? L'autre fait peut-être 7. Maria seul, oui. Et 8. Bon, je vais essayer de voir par numéro. Donc 1, 2, 3, 6, 8, 9, 5. Il reste le 4. Le 4. Le 4. Voilà, le 4. Feedback combiné. Votre réponse est correcte. Votre réponse est partiellement correcte. Ça c'est proposé par défaut. Sinon on peut changer. Votre réponse est incorrecte. Tentative. Bon, je vais laisser ça comme ça. Comme ça. Ajouter un indice. Par exemple, effacer les réponses incorrectes ou montrer le nombre de réponses correctes. Je vais laisser ça comme ça et je vais essayer de remonter vers le haut pour voir mon schéma. Voilà, c'est une image. Alors les étiquettes sont là. Je commence à les déplacer. Maria, Ilyes, Myriam, Ilyes et Maria. Je vais mettre cette étiquette là. Il ne faut pas cacher des informations clés, hein, des indices, parce que même la photo ou l'équation ou l'entité que vous avez mis ici, elle est porteuse d'indices. Donc il ne faut pas mettre ces capsules ou ces rectangles là ou ces étiquettes, il ne faut pas cacher les indices. Maria seule. L'autre fait Salim Ahmed. Je crois que là, j'ai pas vraiment le choix. Je vais le mettre ici. Mais on peut reconnaître les visages. Ilyes, casquette. Si on cache la casquette, on ne saura pas. Donc je vais me mettre ici. Hop. Heureusement que j'ai laissé un peu d'espace. Voilà. Enfel, Maria et Firas. Ici. Voilà. Ilyes. Ilyes seul. Ilyes. Casquette. J'écris une étiquette. Bon, provisoirement, je vais la mettre ici. Sabrina et Mohamed. Là. Chouaib. Là. Et voilà, Ilyes tout seul. Là. J'avais cru que je me suis trompé. Je m'étais trompé. Voilà. C'est bon. Vous avez les étiquettes, il faut bien les positionner, ne dissimuler aucun indice. Ok, c'est bon.
peut-être Ishaq et Mohamed. Voilà, ça va se mettre ici. Ça va se mettre ici. Et je vais carrément descendre vers le bas. Et enregistrer les modifications et continuer. Si ça a été fait correctement, je dois trouver l'aperçu. Oui, aperçu. Voilà. Voilà l'aperçu de la question. Voilà l'aperçu. L'aperçu. Mais je crois que je viens de consommer, mais parce que j'ai paramétré le test à trois tentatives, je n'ouvre pas droit à la quatrième tentative. Donc je ferme la prévisualisation, je vais fermer la prévisualisation et je vais enregistrer. Maintenant j'ai trois questions. Je vais revenir au paramétrage. Au paramétrage. Note. Nombre de tentatives ici. Je vais mettre 5. Ou je vais mettre 7 tentatives. Enregistrer et afficher. Enregistrer et afficher. Enregistrer et afficher. Je le prends. Donc je vais carrément aller aux questions. Je vais prévisualiser la question qu'on vient de créer. Et vous avez l'aperçu. La question elle est là. Hein, vous avez l'aperçu. L'aperçu est très clair, on n'a pas besoin du zooming. J'avais cru que l'enregistrement s'était arrêté. Alors voilà, donc ça, vous avez les étiquettes textuelles. Bon. On va voir, donc Sabrina et Mohamed, voilà, je laisse là. Ishaq et Mohamed, non, je colle ici. Mariam, Ilyes et Maria, je colle. Bon, ça a sauté, j'ai des problèmes avec ma souris. Ilyes, casquette, je colle ici. Maria seule, je colle là. Maria Enfel Firas, je colle là. Ilyes seul, je colle ici. Lotfi, Salim et Ahmed, je colle là. Et Chouaib seul, je colle ici. Je colle ici. Enregistrer. Envoyer. J'ai des problèmes avec la connexion parce que ici on devrait m'afficher ici le feedback. Le feedback devrait s'afficher ici. Je ferme la prévisualisation. De toute façon, c'est comme ça que vous créez des questions. Alors, en ce qui concerne les questions à true, il y a une petite mise en garde. Bon, on va créer, ajouter une question. Glisser, déposer sur texte. Glisser, déposer sur texte. Ajouter. Nom de la question
étiquettes textuelles aux endroits appropriés. Aux endroits appropriés. Aux endroits appropriés. Bon, les membres de poids, feedback par exemple général. Feedback général, on va dire, comme exemple, on va prendre comme exemple ce texte-là. Voilà. Ce texte a été tiré de ce site-là, les auteurs et la licence d'utilisation. CC by NC ND. Paternité non commercial, no derivation. Voilà. C'est de ce texte-là. On a fait exprès d'enlever quelques termes ici. Je dézoome un petit peu. Voilà, c'est ce texte-là. Voilà. Mais quand vous créez des textes à trous, il faut doubler les crochets. Il faut mettre des crochets à l'intérieur desquels vous mettez des crochets. Voilà. Il faut toujours doubler les crochets. D'ailleurs, je vais effacer ce. Je vais mettre copier. Parce que j'ai déjà créé cette question hier. Je vais prendre ce texte là, coller. L'intelligence artificielle occupe une place importante dans les discussions actuelles sur les technologies de l'information et de la communication. On va mettre TIC. Et les nouveaux modes on va mettre gouvernance algorithmique. C'est plusieurs travaux en éthique de l'intelligence artificielle. On va choisir donc ce terme-là. En éthique de l'intelligence se penche sur des questions éthiques propres à certains domaines d'expertise. Ces réflexions éthiques demeurent souvent confinées à des domaines restreints d'application, sans prendre en compte les enjeux éthiques. On va mettre enjeux éthiques. Donc 1, 2, 3, 4. On va mettre les enjeux éthiques globaux, dans lesquels elles s'inscrivent. Nous proposons donc de clarifier les principales approches en éthique de l'intelligence artificielle, leur présupposé. On va mettre ça, le dernier mot. Leur présupposé philosophique, éthique, puisqu'il s'agit d'un concept. Le présupposé philosophique, éthique. Alors on va préparer le texte, ensuite je vais mettre la vidéo en pause, parce que on est déjà à la 35e minute. Je vais donc formater le texte et on va se voir après le formatage du texte. Plutôt on va essayer de copier-coller le texte, parce que le formatage, l'explication, elle est importante aussi dans le cadre du formatage. Alors je vais prendre le texte. Bien évidemment, le style caractère ne va pas fonctionner en principe lorsque je vais faire copier-coller. Sinon, pour éviter que, si vous avez peur que la mise en page ou le style, parce que ici vous avez plusieurs manières de copier. Keep source formatting, merge formatting, etc. Keep text only, ou vous pouvez aussi utiliser la combinaison contrôle maj shift.
CTRL-MAJ V, V plutôt, CTRL-MAJ V. Donc je vais copier ce texte-là. Je vais le copier et ici je vais mettre CTRL-MAJ V. Donc comme ça, j'aurai pas de... j'aurai la mise en forme de Moodle. Et là, ici, le choix, comme vous êtes en train de le voir ici, il faut le remplacer avec... Bon, je vais faire le... Je vais lancer le pointer focus. Voilà, il faut le remplacer avec double crochet. Fermant, fermant, ouvert, ouvert. Donc, j'ouvre les deux crochets et je ferme par deux crochets. Voilà, c'est tout. Donc, par exemple, ici, si je décide, par exemple, de supprimer... l'intelligence artificielle occupe une place importante dans les technologies de l'information et de la communication. Gouvernance numérique. Bon, je vais prendre ça, copier. Sinon, je vais mettre couper. Couper. Et je vais mettre coller ici. Ça, c'est la bonne réponse. Ça, c'est la bonne réponse. Et je vais mettre à la place de la bonne réponse ici, donc, copier et oui, de ici. Voilà. Et les nouveaux modes de gouvernance algorithmique. Ces noms pour les localiser, bon, elle est une dimension incontournable de ce que sont à l'avenir les médiations sociales. Alors ici, couper. Je vais mettre un peu d'espace pour localiser l'endroit et je vais mettre cette réponse ici. Voilà. Copier. Je vais copier, c'est bon, et je vais recalibrer ou réajuster donc l'espace. Voilà. Et les modes de reproduction de nos sociétés de l'information. Si plusieurs travaux en éthique de l'intelligence artificielle, coupé, je vais mettre ça ici. Si plusieurs travaux ont, voilà, je devais mettre un peu d'espace, voilà, et bon, je vais prendre un crochet, je vais prendre le crochet, copier et le mettre à, c'est un texte à trous, le mettre ici et on va réajuster l'espace, voilà, on va réajuster. Se penche sur des questions éthiques, se penche sur des questions éthiques propres à certains domaines d'expertise. Ces réflexions éthiques demeurent souvent confinées à des domaines restreints d'application, sans prendre en compte les enjeux éthiques globaux. Les couper, un peu d'espace, je vais mettre la bonne réponse ici, parce qu'on doit donner la bonne réponse à Moodle, et je copie et je vais mettre les doubles crochets fermant ouvrant au niveau de cet endroit. Et il me reste deux espaces, donc je vais les consommer. Je peux ne pas, je peux m'arrêter ici, il n'y a aucun problème, dans lesquels elles s'inscrivent. Nous proposons donc de clarifier les principales approches en EIA, leurs présupposés philosophiques, leurs présupposés philosophiques. Je prends le double crochet, le présupposé philosophique et les caractéristiques propres à chacune afin d'identifier la démarche la plus prometteuse
pour élaborer une réflexion éthique sur le déploiement de l'IA dans nos sociétés. Une réflexion éthique. Couper. Et je vais mettre ça ici et je vais remplacer le creux par les doubles crochets ouvrant, fermant. Voilà, ouvrant et fermant. Et comme ça, on a paramétré le texte à tout. Alors ici, la même chose. Hein. Si vous voulez par exemple jouer le rôle du médium, de l'anticipateur, du tuteur, et vous voulez un petit peu aider vos étudiants, vous pouvez créer des à ce que vous allez éviter à ce que vos étudiants divergent dans leurs réponses. De plus aussi, si vous jugez que une réponse elle peut faire l'objet, elle est valable, elle est valable pour plusieurs réponses, elle peut être réutilisable. Donc vous cochez réutilisable. La question, la réponse que vous jugez réutilisable, vous cochez envisagez. Alors feedback ici, je vais contrôler, votre réponse est correcte, votre réponse est partiellement, tentative multiple, je ne vais rien faire ici, et je vais enregistrer et continuer. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Le texte de la question doit contenir des espaces réservés de type. Eh bien, je me suis trompé. Je devrais mettre le texte ici. Non, ici c'est le feedback général. Coller ici. Alors, vous arrivez à le mettre. Le texte, donc Moodle a compris que ici il y a rien. L'espace est vide. Voilà. Enregistrer les modifications et continuer. Il ne m'a pas donné l'aperçu. Il va falloir que je dois l'écrire avec mon clavier. Je vais voir. Double. Et je vais mettre 1 et double. Donc 1. Je vois que je me suis trompé d'ordre. Donc 1, 2, 3. Sur cette ligne, il n'y a rien. 4. 4. Ici 5. Et ici 6. Enregistrer et les modifications. Je crois que ça c'est réglé. Oui, l'indice est là. Donc il m'a donné l'aperçu, il m'a autorisé à l'aperçu, donc c'est bon. Comme moi je n'écris aucune catégorie, je peux ici par exemple créer la catégorie là où il y a un seul mot. Bon, je ne trouve pas. Il y a combien? Donc il y a combien d'étiquettes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a combien d'espaces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je n'ai créé aucune catégorie, donc les étiquettes, elles ont la même forme. Je ferme la prévisualisation et je peux revenir ici. Par exemple, si je vais dire que je vais carrément je vais mettre A, je vais mettre B, ici je vais mettre C, ici je vais mettre D, ici je vais mettre E, ici je vais mettre F. F.
enregistrer les modifications. Et je vais voir l'aperçu. Et je vais voir l'aperçu. Je vais voir l'aperçu et voilà, vous avez des étiquettes, hein, vous avez des couleurs, donc là l'étudiant va mettre ça ici, il va mettre ça ici, il va mettre ça. Allô?